retiens, c'est qu'au-delà des éléments de langage de la communication israélienne, il y a des faits notables, non négligeables. D'abord, l'armée israélienne a mis de côté, finalement, a ignoré, y compris la parole de ses principaux alliés. Donc il y a une capacité, encore une fois, à se départir. Donc là, vous pensez aux États-Unis ? En particulier, même les Européens, la France en particulier, a explicité finalement sa volonté de ne pas voir d'opération militaire menée contre Rafah, finalement, eu égard à la concentration de la population civile de Gaza dans cet espace. Du point de vue du droit international, on voit aussi là une continuité dans l'attitude israélienne à se départir de toute obligation en la matière, puisque le déplacement de la population qui a eu lieu est un déplacement forcé et constitutif de ce qu'on appelle un crime de guerre. Vous me direz, c'est pas le premier dans cette opération, mais il y a là encore un acte qui traduit plus largement une Alors, est-ce que cette capacité... population a véritablement été évacuée ? C'est aussi une question, je vous ferai réagir là-dessus. C'est pas une question d'évacuation. On parle d'1 400 000 personnes à Rafah, et l'armée israélienne a demandé à 110 000 personnes d'évacuer vers l'Est, à Al-Mawassi. On va revoir la carte, c'est cette population-là dont vous parlez. Bien sûr, mais dès lors que le déplacement est forcé, c'est-à-dire sous la contrainte militaire, c'est constitutif d'un crime de guerre. Alors, et troisième élément, il faut rappeler que Rafah et ce qu'on a vu, les images qu'on a vues, est une prise de contrôle du principal accès de l'acheminement de l'aide humanitaire à la population de Gaza. Or, là aussi, il y a un gros problème du point de vue du droit international humanitaire en général et du point de vue de la décision ou de l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui a indiqué le risque plausible de génocide si on n'aidait pas cet acheminement de l'aide humanitaire à accéder vers la population de Gaza. Or, en contrôlant et en empêchant l'acheminement de cette aide humanitaire, là, on a un nouvel élément qui tend à démontrer la volonté finalement d'Israël de ne pas se plier d'une certaine manière aux injonctions de la justice internationale. Karim Emile Bitar, est-ce que